milieu de nous. On acclame le Seigneur pour sa présence. Ça me fait plaisir de le revoir encore. Il était avec nous ici le jeudi. Amen. Je sois loué vraiment. J'ai vu comment il a pris soin de moi, lui et sa femme à Kaï. Je bénis vraiment le Seigneur. Franam dit, ce que la personne pense de vous, vous le saurez par l'expression de ses actes à votre égard. Au 21e siècle, les paroles simples ne suffisent plus. Oh, je t'aime, je tiens à toi. Le mot je t'aime aujourd'hui est plein d'hypocrites partout. Il y a des actes qui accompagnent ce mot et qui vivifient cela. Amen. Que Dieu soit loué. Bon, moi je vais commencer avant vous. Je vais m'arranger avant de commencer. Non, attendez. C'est bon? Voilà. Parce que l'enseignement là hier, il y a un de Lubumbashi qui m'a appelé, disons qu'il est en train de suivre l'enseignement sur le ministère prophétique. Il aspire à cela. Il était beaucoup plus renfermé parce qu'il ne savait pas par où commencer. Et quand j'ai commencé à expliquer, à rentrer, en tout cas il s'est rendu compte que il a vraiment un ministère prophétique et ça l'a boosté. Il est d'ici seulement tu peux utiliser un français un peu plus facile, tu as trop de gros mots. Parce que ce que tu es en train de faire là, il dit ton interprète aussi en Kitouba. Nous ici Kitouba on ne connaît pas. Donc à des moments on attend que quand tu parles c'est que l'interprète bon quiconque peut te zoyokater. Amen. Bon mais on va s'arranger. Parce qu'il me dit tu as un ministère international qui commence à attirer beaucoup de gens. Amen. Nous avons moins 2500 personnes qui nous suivent sur Facebook. Et ça fait peur. Amen. Afin qu'on ne puisse pas raconter n'importe quoi. Donc arrangez-vous lorsque je dis quelque chose. Diminuez-moi le volume là-bas, les instruments. Arrangez-vous à ce que lorsqu'on dit quelque chose, que vous ne puissiez pas penser seulement qu'on s'adresse à vous. On a maintenant plusieurs auditoires au même moment. Et il y a un couple aussi aux États-Unis. Dans la zone où ils sont, ils n'ont pas d'église du message. Et donc c'est moi qui suis en direct. Et l'homme là aussi aspire au ministère. Donc ils sont en train de s'arranger à ce que le Seigneur puisse les aider afin de commencer l'œuvre. Amen. Et il y a aussi une famille qui se rassemble, un frère parmi les gens qui sont avec moi dans le instant live prophétique, le groupe WhatsApp que j'ai. Amen. Ils se rassemblent autour de ce petit ministère et là ils sont en train de commencer l'église à Rabat. Juste avant Rabat, en quittant Kaza. Amen. Voilà. On va lire la parole. En tout cas que Dieu nous vienne en aide. On va prendre Éphésiens le chapitre 4. Frère Déo, viens. Tu peux éteindre d'abord quand je vais te dire.
Allume, c'est bon, mais maintenant là. Amen. Amen. On va aller rapidement, directement au verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous devez le savoir, qu'à chacun Dieu a donné une grâce. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es une grâce. Ouais. Dis ça encore. Gloire, dis ça s'il te plaît. Tu es une grâce. Amen. Amen. Le verset 8. N'oubliez pas ça. Quand tu comprendras que ton voisin ou ta voisine est une grâce, tu ne parleras plus mal. La personne que vous voyez qui vient en pantalon ici, si tu savais que c'est une grâce, tu ne vas pas le critiquer. Amen. Amen. Ne donnez pas, ne faites pas l'hypocrisie de donner des pagnes aux gens. Arrêtez ça. Laissez-les qu'ils viennent comme ça. Nombreuses des sœurs ont laissé des pantalons portant des jupes alors que le pantalon est encore dans le cœur. Tu fais la course avec personne. Viens écouter. Quand le temps arrivera, Dieu lui-même va préparer tout ce qu'il faut. Et à ce moment, ça ne sera plus du forcing. On a prêché le message par la loi. Le message, c'est pas une loi, c'est une grâce. Je peux entendre un amen? Voilà, donc laissez les gens venir comme ça. Ils sont habillés comme, laissez-les venir comme ça. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est au-dessus, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Que notre Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir, ceux qui sont dehors, rentrez. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis. Je disais soyez bénis. Bénis le Seigneur pour hier. Nous étions allés prêcher à Château d'Eau. Et Dieu était vraiment à l'œuvre. On a prêché sur l'ouragan impétueux du réveil. Bon, on avait mis le vent, mais j'avais défini les concepts. Et j'étais obligé de remplacer le vent par l'ouragan. Parce que le vent berce. Le vent fait dormir. Surtout le vent de 3 heures. Ça fait chercher le drap. Mais j'avais dit, quand c'est l'ouragan, les tôles sont enlevées, la zone de confort est détruite. Alors là, tu vas te réveiller. C'est pourquoi quand Dieu voit que tu rentres dans une zone de confort,
Dieu envoie des problèmes. Vous comprenez ça? Oui, oui, oui. Quand Dieu voit que tu n'arrives pas à faire effectivement ce que lui il pense que tu fasses, il t'envoie des soucis, il t'envoie des ennuis afin que tu dises que les épreuves sont plus précieuses que de l'or. Oh, je croyais entendre un amen. Et c'est ça la problématique. Tu peux regarder ton voisin, tu lui dis, tant que tu ne feras pas la volonté de Dieu, Dieu va t'exposer à des épreuves rudes. Dis ça à ton voisin. Amen. Amen. Au moins ça ne va pas. C'est une invitation. C'est une convocation. C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un que moi ça ne va pas, c'est comme si tu disais, Dieu m'appelle. C'est ça que j'ai expliqué hier. Et je bénis le Seigneur. Et aujourd'hui, nous serons encore là-bas pour clôturer. Amen. Amen. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas une église du message, c'est une assemblée chrétienne. Oui. Moi, je prêche partout. Si le prêtre peut me donner la chair, je suis le pasteur de toutes les églises. Même si moi, je n'ai rien à faire avec leur doctrine. Vous allez comprendre que lorsque tu grandis, lorsqu'on grandit, avec le Seigneur, on s'éloigne de tout ce qui est discussion religieuse. Vous comprenez ça? Quand tu rentres dans la spiritualité, il n'y a plus de discussion religieuse. Oh, nous sommes dans la vérité. Je te laisse avec votre vérité. Mais moi, je prêche celui que je connais qui est vivant. Au moins, on est tous d'accord qu'il y a un Dieu qui existe. Et surtout, quand je sais que vous croyez en Jésus-Christ, je prêche la Bible. Et là-bas, j'ai prêché sans pourtant dire, frère Branham dit, oh, la brochure est telle. Je n'ai prêché que la Bible du début à la fin. J'ai dit, frère Branham dit là-bas, l'onction aussi est descendue. Dieu a guéri. On a gagné des âmes. Même Anissa, Abou. Quand Branham est allé évangéliser en Afrique du Sud, il avait créé un tabernacle. Montrez-moi une église. Parce que Branham, c'est là où il a eu le couronnement de son ministère. En Afrique du Sud. Quelle église il avait créée? Combien de voitures remplies de béquilles? 7 voitures. Après, il dit, les gens étaient sauvés. Ils étaient nés de nouveau. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais dans quelle église est allé dire ces gens-là? Va lire un prophète qui visite l'Afrique du Sud. Il ne te dira pas qu'un tabernacle avait été créé. Vous voyez le niveau de William Branham? Vous voyez son niveau? Amen. Amen. Voilà. Maintenant, Dieu lui-même, il sait ce qu'il faut pour ses enfants. Quand il sait que là, tu as déjà compris, tu as grandi selon ce ministère, il t'emmène dans une autre. Amen. C'est là où vous voyez qu'il peut t'enlever à Péniel. Il t'emmène dans une autre église. C'est possible. Amen. Il n'y a pas que les gens de cette église qui iront au ciel.
Vous comprenez ça? Non, vous devez mettre ça dans la tête. Le ciel, c'est pas pour votre grand-père. Ne soyez pas égoïste. Amen. Amen. Et nous, ce qu'on va faire, on prêche la parole. C'est à Dieu de faire le reste. Le choix que tu fais, oh non, c'est seulement dans Boulamana. Ah, tu penses vraiment que tu vas aller au ciel là-bas? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Rendez-vous si réellement on va aller. Il n'y a pas de débat. Ce n'est pas le temps de débat. Arrêtez-moi ça. Et c'est la religion qui divise les gens. Moi et Steven, on ne voit pas pareillement. Qu'est-ce qu'on va faire? Steven va créer son église. Pas parce qu'il y a eu l'incite, dit le Seigneur, mais parce que il a été déçu de la doctrine qu'on prêche ici. Bon, maintenant l'église là commence selon quoi? Et combien des églises du message sont nées à cause de frustration? Dès que tu es frustré, Dieu t'appelle. Ça, c'est quel Dieu qui attend que tu sois frustré pour qu'il te dise va commencer l'église? C'est Satan. Dieu n'est pas désordonné. Amen. Et pour prouver que Dieu n'est pas dedans, ça n'avance pas. Rien. Je vous dis la vérité. L'église ne naît pas par des frustrations. Dès que tu es frustré, tu fais semblant de rester à la maison un mois. Le deuxième mois, Peniel Tabernacle. Et qu'est-ce qu'on va faire? Dieu soit loué. Maranatha, Jésus revient bientôt. On disait qu'Éphèse devait être l'âge le plus court. Comment on appelle? Parmi les 6 âges, Éphèse c'est l'âge le plus court. Maintenant, Laodicée devait être plus abrégé qu'Éphèse. Aujourd'hui, ça fait combien de ans? Laodicée 120. Et Éphèse a eu combien de ans? 117. Donc Laodicée a maintenant plus d'âge. On doit dire au pasteur aussi que ce qu'on a prêché là, Dieu nous a confondus. Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans un cercle. Dieu fait ce qu'il pense. C'est comme ça. Quand les joueurs jouent, ils savent que les minutes font 90 minutes de match. Mais c'est l'arbitre qui décide qu'il y aura combien de minutes de récupération. Donc ne mettez pas un point. Laissez Dieu faire son travail. Vivez la parole. Vivez la parole. Quand vous allez chercher des histoires, c'est ça qui frustre les gens. Oh, Branham n'était pas prophète. Tu n'avais jamais cru le message. Arrêtez d'embrouiller les gens. Branham sera toujours dans la vérité, prophète confirmé jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on va aller au ciel. Branham sera accueilli comme un vrai messager. Que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas ton goût ou ton choix, c'est Dieu lui-même. Ce sont des gens qui sont frustrés après. Ils commencent à chercher le pouls sur la calvitie de frère Branham. Frustré. Oh, je vais quitter le message. C'est pas la vérité. Va pour toi. Va. Oh, moi je pense que le message Kwenda, vas-y. Ce n'est plus l'heure de forcer les gens. Oui. Chacun doit choisir. Nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. La récompense nous attend là-haut. Nous aurons la couronne. Oh, nous quitterons bientôt cette terre pour rencontrer Jésus dans la gloire. Alléluia. La récompense nous attend là.
Maintenant c'est le temps de la moisson. Le Seigneur manifeste les siens. Ici livre, là-bas c'est le blé. Chacun de nous. Oh, nous quitterons. Ok. Rentrons dans le vif du sujet. Sachez-le que si c'est les dons qui t'emmènent ici, regretter un jour. Tu vas regretter un jour. Oui. Ninga. Vraiment, Munazonza. Ninga macheleka munazozila ngempangi. Si c'est des dons qui t'emmènent ici, on va prophétiser. Tu prends le souci de ta chair. Mais l'âme, tu n'as pas de souci de ton âme. Un jour, tu le regretteras, chair. Je te dis la vérité. Donc ton âme, j'ai envie de descendre. J'aime me libérer avant de je rentre, je vais là-bas parce que lui là-bas il voit des choses. Ça n'emmène pas au ciel. Les prophéties cesseront. Les dons cesseront. Les miracles cesseront. Amen. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que se préparer est-ce que ton cœur s'est apprêté pour rencontrer le Seigneur? C'est ça le problème. Un frère Gaga. Oui, ça doit être ton âme. Tu te soucies de l'âme. C'est ça qui doit t'emmener ici. Si ce n'est pas le cas, c'est le frère Delphin. Si ce n'est pas le cas, frère Delphin. Vous vous maudissez vous-même. Et la vraie malédiction, c'est quand tu t'éloignes de la parole de Dieu et que tu te soucies du mariage, tu te soucies du travail, tu te soucies de ta beauté. Oh, je suis en train de faner. Au lieu de voir si ton âme aussi a fané, non. Je vous dis, moi je n'aimerais pas voir le sang des gens sur mes mains. Le message c'est la vérité. Le message a été envoyé pas d'abord pour prophétiser, mais pour préparer les âmes. Parce que le Seigneur vient bientôt. Oui. Si Makwelo on t'a promis le mariage sur tous les sœurs, on vous a promis le mariage, vous commencez à venir ici. Et le frère qui te prépare t'a bien ramassé. Ici, on te prépare. Toute la jupe. Tu as mis la jupe. Et là, on dit que tu es prête. Mariage, wow. Ne t'en fais pas. C'est là où tu sauras que Mbambi est péché Diak Bankaba. L'iguane mange les tubercules. Je vous dis la vérité. Arrêtez avec les raccourcis, ça rattrape très mal. Non, ne vous en faites pas. Un jour. Après ça devient parce que comme on t'a promis, mais changer. Mais là, il y a encore, c'est-à-dire le laisser aller, la convoitise. C'est ça qui emmène des adultères, des infidélités, des histoires. Et tout ça s'emmène, tout ça. Parce que on t'avait juste appelé. Donc tu es un appelé volontaire dans le message. Et si le mariage n'a pas marché, la voilà quitté. Ah, mais pensez que Kopango ke Kawar. Moi je pense que c'était un mauvais cop. Là je me sens libre. Je peux prêcher la parole. Oui. Ninga. Vraiment maison nangé. En fait c'est une vraie chose que je te dis. Un pied dans le monde, un pied là.
On a balancé. Je suis en train de te balancer, de naviguer. Quand tu passes ici, le Seigneur vient. Tu viens ici, tu passes là, tu restes. Et c'est là où tu vas pleurer. Et tu vas reciter le corbeau et le renard. Pendant qu'on est en train de garder, toi tu faisais quoi? Je chantais. La cigale et la fourmi, j'allais dire. Oh, tu chantais. Continue à chanter, de danser au rêve comme des bébés. Va danser, va danser. On vous dit ça comme de la blague, mais un jour, ça deviendra une réalité. Que Dieu nous bénisse. Nous parlons du ministère prophétique. Moi, je ne vois pas votre lien ici. Alors, le mot prophète ou le mot prophétique, suivez-moi très bien, vient du grec prophétikos, qui signifie relatif à un prophète. Et cet adjectif lui-même dérive du prophété. Prophété en grec toujours. Un terme composé de pro et de fan. Alors, pro signifie devant. Amen. Amen. Faisant signifie dire. Donc, en gros, un prophète, c'est celui qui dit d'avance. Ça, c'est donc la définition grecque selon l'étymologie du mot. Amen. Amen. Alors, en hébreu, j'avais écrit ça ici. Le Halef, Dod, le Bet, Yod, le Bet et le Noun. Le Noun, et c'est ça qui donne le mot Nabi, qui signifie prophète. Amen. Amen. C'est pourquoi si tu veux appeler quelqu'un que tu vois déjà manifester le ministère prophète, c'est mieux que tu l'appelles même Nabi, c'est beaucoup mieux. Parce que quand tu dis prophète, c'est vague. Vous allez comprendre ça. Amen. Amen. Et maintenant, c'est le mot Nabi qui a donc donné naissance. Parce que Dieu a pris une partie de lui qu'il a mis chez les prophètes. Amen. Amen. C'est quoi? C'est le Yod. La plus petite écriture de l'alphabet hébreu. Amen. Amen. Mais le Yod là est très terrible. On l'appelle la lettre la plus mystérieuse. Très petite. C'est à cause de ça qu'on dit que le plus petit parmi vous, c'est le plus grand. C'est le Yod. Et quand le Seigneur descend sur la terre, il devait descendre comme étant le Yod qui devait naître sous une mangeoire. Amen. Sous une mangeoire, donc dans une crèche très sale. Et Branham dit, on lui a donné le nom le plus bas
qu'il soit le plus petit, mais il vient comme étant le plus petit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sert les autres en les nettoyant même les pieds. C'est pour ceux qui prennent note, c'est la manifestation du Yod. C'est pourquoi quand Dieu, on veut l'appeler Dieu en hébreu, le mot Dieu n'existe pas. On l'appelle le Yod Hevavre. Yod Hevavre. Yod Revavre. Yod Hevavre. Yod Hevavre. Maintenant, pour ceux qui, voilà comment ça se présente. Ici, c'est le Yod. Yod. Là, c'est le Vav. Là, c'est le E. Ici, c'est le Vav. Yod. Qu'est-ce que je fais? Yod et Vav. Voilà. Et maintenant, quand les Juifs arrivent à ce niveau-là, ils voient ce mot-là, ils restent calmes. Ils ne prononcent pas ça. Ils disent, le moment n'est pas encore arrivé pour prononcer ce nom. C'est nous qui disons ça n'importe comment. Et vous allez encore découvrir ça lorsque vous allez entendre le grand tétragramme. Quand on dit le grand tétragramme, c'est le Yod et Vav. Maintenant chez nous on introduit ça comme étant le Yahvé. Le Yod et Vav. Et c'est là où on vous dit que nos mamans parlaient déjà hébreu parce que le maman disait Yahvé, Yahvé, Yahvé. C'est le Yod et Vav. Est-ce que je peux entendre amen? Maintenant, Dieu a pris le Yod. Il a mis là. Parce que la première lettre qui est le Aleph représente Jésus lui-même. Comme on dit Alpha et Oméga en grec, en hébreu on dit le Aleph et le Tav. Il remplit tout. C'est pourquoi il a pris le Aleph. Il a mis chez les prophètes qui est son propre nom. Il prend le Yod. Il met encore le propre qui est la petite partie. Parce que lui, il devait naître comme étant prophète. Le Seigneur Jésus s'appelle Dieu prophète. C'est pourquoi il a pris son nom. Fils de l'homme, il a donné chez le prophète. Il y avait un prophète au nom d'Ézéchiel. Alléluia. Il dit fils de l'homme. Est-ce que c'est ce petit fils? Il dit non, mais Seigneur, toi tu le sais. Il dit non, c'est pas moi. Prononce la parole. Donc lui, Dieu, il prend son autorité, sa partie, son Yod. Alléluia. Il donne à Ézéchiel. Et Ézéchiel commence à ramener à l'existence les os qui étaient déjà morts. Il prononce la parole. Les os commençaient à s'affermir. Ne blaguez pas. Amen. C'est pourquoi je veux une église spirituelle. Maintenant, la partie de l'homme, c'est la parole de Dieu. L'évangile n'est pas pour les petits enfants. Ici, Aleph, la première lettre. Amen. Première lettre de l'alphabet et le Yod, parce que la première lettre de l'alphabet, le premier, c'est Jésus lui-même. Vous êtes avec moi? Amen. Et le deuxième, c'est le Yod qui représente la portion. Donc Jésus descend en portion. Bête signifie maison. C'est là on dit Bethléem. Quand on dit Bethléem, c'est la maison du Père de Dieu. Vous êtes avec moi? Donc quand on dit bête, ça est là, bête,
qui représente la maison. Amen. Le Noun. Donc, Jésus prend sa portion. Il le met dans une maison qui est donc une maison humaine. Et c'est tout ça qui donne prophète. Donc quand vous appelez quelqu'un prophète, regardez tout ça. Je vais répéter pour ceux qui prennent note. Le Nabi, on a Aleph, d'accord? On a le Yod, d'accord? On a le Bet, d'accord? On a donc le Noun. Et donc, Aleph, la première lettre, le premier c'est Jésus-Christ. Parce que le mot Aleph, la lettre Aleph représente la vigueur. Le deuxième Barmel, suis ça s'il te plaît, ça va t'aider. Le mot Aleph représente la force, la vigueur. Amen. Mais cette force et vigueur là vient se manifester dans un petit qui est le Yod. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, le Yod qui est donc la portion. Donc cette puissance se condense dans le Yod. Et le Yod vient s'incarner dans une maison humaine. Et c'est ça qui donne le Nabi qui signifie prophète. Ça nous a emmené loin. Amen. Amen. Je vois le frère Delmas en train de souffrir là-bas. Venez devant ici, frère Delmas. Vous passez ici si vous le voyez. Vous voyez là-bas? Vous voyez là-bas? D'accord, c'est bon. Amen. Amen. Je vais répéter pour vous. Le Nabi a 4 lettres qui représentent. Déjà, même avec ça, on peut faire 6 mois. Le chiffre 4 dans la Gematia, qui est donc la science des chiffres, représente la délivrance. Donc pour que le peuple soit délivré totalement, il doit recevoir un prophète. Ça c'est d'abord le chiffre 4. Et maintenant quand on décortique le chiffre 4, la première lettre c'est le Aleph. Aleph représente la puissance, l'autorité, la suprématie. Est-ce que je peux entendre la main? Le premier, c'est pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre les morts. Colossiens verset 15. Frère Jonas, rapidement, s'il vous plaît. Colossiens le chapitre 1, le verset 15 nous dit quelque chose. Et Colossiens le chapitre 1, le verset 15 décortique qu'une seule lettre. C'est pourquoi cette lettre-là, sa valeur numérique, c'est 1. Le commencement. Il est l'image de Dieu invisible. The firstborn over all creation. Je préfère ça en anglais. De toute la création. Le premier. Donc la première lettre qui est sortie de Dieu, c'est le Aleph. Et le Aleph, il est invisible. Mais il s'est manifesté dans la chair. Oh là là. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pourquoi tout le Aleph se trouve dans un mot. Il y a le Aleph, il y a le Yod, il y a le Bet. Faites attention pour ces écritures. Il est l'image de Dieu invisible. Lui qui, Aleph, le premier-né de toute la création. Avance. Amen. Alléluia. Car en lui ont été créées toutes choses. Seulement la lettre A. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pourquoi le
Aleph est venu Alpha. De Alpha est venu A. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que dis à ton voisin, est-ce que tu comprends? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est pourquoi quand un prophète prêche, vous pouvez même le confondre un docteur. Parce que c'est le Aleph. Il creuse, il rentre, il fouille, il décortique, il fortifie, il délivre, il ramène l'onction, il s'arrange que tout soit là. C'est le Aleph. Alléluia. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, unité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Moi j'aime plus la partie là. Et rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Alléluia. C'est lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Les anciens rabbins disent que toutes ces lettres que vous voyez, c'est le Aleph qui s'est divisé. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et maintenant, donc le Aleph, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Yod, c'est la portion la plus petite des Écritures. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi le grand s'incarne dans le petit, afin de faire quoi? D'habiter. Parce que la troisième lettre ici, c'est le bête. Amen. Je n'ai pas dit la bête, hein. Le bête qui représente la maison. Et après le bête, nous avons le noun qui représente le humain. Amen. C'est pourquoi vous le voyez comme ça avec des pieds. Et chaque lettre s'exprime. Amen. C'est le français où vous pouvez blaguer vous tous. C'est pourquoi j'ai dit non, je ne peux plus prêcher la parole seulement avec la langue française. C'est trop limité. C'est trop limité. Amen. Maintenant donc, quand je vous parlais de Yod et Vav, Dieu a pris son Yod, il l'a mis dans le prophète. Vous comprenez ça? Et maintenant la définition du prophète, après le Nabi qui donne naissance au Osé et au Roé, qui représente ou qui signifie le voyant. Tout court. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Wow. Bon, ça ce n'est rien d'autre que rentrer, hein? Donc maintenant, les quatre lettres là représentent tout simplement, si on dit pourquoi le prophète a été envoyé, pensez directement au chiffre 4 qui représente quoi? La délivrance. Est-ce que je peux entendre un amen? Et rapidement, nous allons prendre Jean le chapitre 4. À partir du verset 4. Jean le chapitre 4 à partir du verset 4.
Amen. Amen. Je suis en train de voir les gens qui sont en train de nous suivre là, en train de répéter les paroles que je suis en train de dire. Amen. Jean le chapitre 4, le verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph, son fils. Alléluia. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alléluia. Lui, Jésus, le vrai Nabi, devait se retrouver dans la ville de Samarie. Et la ville de Samarie, c'était la ville des prostituées. Les Samaritains, ils croyaient en Dieu et en idolâtrie. Et ils avaient 2 montagnes sur lesquelles ils partaient prier. Le mont Ébal et le mont Garizim. Le mont Ébal, là-bas il y avait l'idolâtrie et tout ce qui allait avec. Et le mont Garizim, c'est là où on prononçait les paroles de bénédiction de Moïse. Est-ce que je peux entendre la main? Et suivez très bien. Là se trouvait une chose. Lui le Seigneur, le chiffre 4, le Nabi, il vient de la ville. Branham dit Samarie était la ville la plus ville de Jérusalem. Alléluia. Et là se trouvait une femme. C'était à quelle heure? La 6e heure. Qui représente l'homme. Dans les lettres hébraïques, les chiffres ne trompent pas. Si tu vois dans la Bible un chiffre, arrête-toi. Je veux t'enseigner quelque chose. À la 6e heure, 6e heure, c'est pourquoi que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. Que l'homme soit 3. Est-ce que je peux entendre la main? C'est-à-dire l'imperfection soit 3. Alléluia. C'est pourquoi Jézabel s'assoyait aussi sur une chaise à 3 pieds. Et dans l'Apocalypse, on nous parle le mystère des 3 esprits impurs. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre tous ces chiffres-là? Un prophète ne prophétise pas seulement sur ta vie, mais il prophétise la Bible dans ta vie. Il ramène à ce que la Bible soit réelle dans ta vie. Il n'est pas seulement le prophétiseur, mais il est aussi celui qui a la capacité. C'est pourquoi Frère Branham dit le pharisien, le sadducéen, les hérodiens, tout ce monde-là était habitué d'écouter le jouement des bandes de Moïse. Ton amène est très dangereux. Ils étaient habitués de lire le rouleau. Mais je vous avais dit, quand un prophète descend, il introduit une nouvelle ère. Il vient détruire ce que les gens ont l'habitude de faire et d'entendre. Ton amène est très dangereux. Ton amène encore. Ton amène encore. Ton amène encore plus fort. Et Jésus vient. Il a fait comme les religieux. Il a pris le rouleau. Il a ouvert. D'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de lire, il a fait la religion. Il est allé. Il a fait des impulsions. Il a fait. Il a fini. Il a pris le talit. Alléluia. Comme un frère rabbin. Il prend le talit. Il le met. Il finit, il prend le rouleau, il vient devant tout le monde. Là, tout le monde était dans la joie. Parce que Jésus aussi est en train de faire comme nous qui avons cru depuis Kukabateke. Là, c'était bon.
Gloire à Dieu sur la terre. Il prend le rouleau, il l'ouvre. Alléluia. Esaïe combien? Hein? Vous qui lisez la Bible, il avait ouvert Esaïe combien? Eh? Hein? 61. Mais ça au tableau. Il ouvre Esaïe 61. Suivez très bien. Il l'ouvre. Il a bien fait. Il a lavé les pieds comme les vrais juifs. Il a lavé les mains comme les vrais juifs. Il a brossé. C'est ce que les parents ont copié. Il lave le visage. Il prend le talit. Il le met. Et il vient. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton amène est sorcellerie. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Je peux entendre le maître pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler, pour les affligés. Alléluia. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la sorte, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un effet battu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Reprenant mes tours, je peux le voir faire toi personne. Il regarde, il marche répandu à l'instant que je parle. C'est des Alléluia. Là, les Juifs Saint-Esprit sur la terre, ils savaient que cette écriture c'était le Messie qui devait lire ça. Alléluia. Est-il que ça s'est accompli? C'était le Messie qui devait le dire. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle, cette écriture s'est accomplie. Ils ont dit quoi? Tu es le Messie. Vous l'avez dit. Frère Paul, tu es le réveil de ce pays, tu l'as dit. Frère Paul, tu es prophète, tu l'as dit. Frère Paul, tu deviens, laisse les gens parler. Frère Paul, tu es franc-maçon, tu l'as dit. Frère Paul, tu es Ngunza, tu l'as dit. Chacun de nous donne sa révélation. Mais je connais une catégorie des gens qui ne montent pas. Ce sont les démons. Les démons ne montent pas devant toi. Je suis Ngunza. Mais devant les démons, je veux partir. Laisse-moi. Laisse-moi. Alléluia. Qu'y a-t-il entre nous? Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous sommes habitués. Bruce Branham said, today we're going to talk about the rapture. Est-ce que je peux entendre la main? Tout ça c'est très bien. May God bless everybody here. I'm really happy to be here. On est habitué. Là c'est très bon. Quand je commence à dire premier rangée, deuxième, troisième, il y a une maman au nom d'un tel. Quoi? Tu vas combien? Frère Branham, il est écrit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis en Christ. Alléluia. On doit imiter.
Excusez-moi, je vais aller prêcher là-bas. Donc laissez-moi préparer ma veste. Il y a bébé trouvé. Alléluia. Alléluia. Chaque fois. Ah. Ne vous achoppez pas. Parce que les déclarations du prophète sont terribles. Oui. Ézéchiel, fils de l'homme, va te dormir de côté. Pendant tant de jours, c'est écrit où? Même la position de dormir du prophète, je peux modifier ça. Alléluia. Amen. On n'avait jamais vu les prophètes porter les sacs de miel. Mais Daniel vient. Il prend des sacs de miel. Il devient un vrai tatangonda. Vous ne connaissez pas. C'est pas de votre faute. Si on avait dit vous connaissez Billy Graham, on ne connaît que les blancs. Les Africains, on les connaît. Ce sont des sorciers. J'étais en train de suivre un rabbin. Il a pris un coq. Il a coupé la tête. Il commençait à asperger le sang. Et j'ai vu des prophètes en train de faire ça. Et dit, c'est quoi? Même Soussou. Le coq. C'est-à-dire on commence à faire ça. Dans le village, nous on était habitués de voir. Aller à la Buenza. Quand quelqu'un se fracture, on prend aussi un coq. On prend la bande. On commence à soigner les corps. Et les autres là, c'est pas possible. Donc, nous les BMB. Il y a un sous-sous, on prend. Et on commence à observer le coq. Au début, là, le coq, il ne veut même pas mettre. Et lui, qui est malade, on l'a mis là. Reste là. On prend des choses en main. On met. Là-bas, on observe le corps. Dès qu'on commence à voir, le corps commence à poser le pied. On lui dit, pose. Il commence à poser le pied. Le corps commence à courir. Vous ne pouvez pas bien prêcher aux Africains si vous n'avez pas un côté terrible. C'est pourquoi Branham a dit laissez les Africains, c'est-à-dire les autochtones, prêcher aux autochtones. C'est en Afrique qu'on connaît les marmites de famille. Branham ne connaissait pas ça. Marie de lui, même la Bible ne connaissait pas ça. Branham n'a pas connu ça. Si donc tu te réveilles, il était là. Je ne prière rien. Avec ton Saint-Esprit, rien. C'est pourquoi Dieu envoyant ça, il a envoyé des prophètes qui ont la capacité de ramener les recommandations. Écoute la voix de la prophétie. Quand Jésus vient, il a été le vrai maître des recommandations. Suivez très bien. Il regarde. L'aveugle Bartimée, il a prié. Mais l'autre aveugle, il crache. Il prend la boue. Il le met. Va te la nettoyer le visage dans le réservoir de Siloé. Tu vas ramener le monde à l'existence par la parole. Le soleil par la parole. La lune par la parole. Mais messieurs, Seigneur, ça devient un coup tout le monde. C'est le de mettre à ta salive qui sont mauvaises. Ne vous habituez pas au prophète.
C'est une race terrible. Naaman était à tête de la lettre. Et lisez le regard. Naaman, tu es général. C'est bon. Mais Dieu te donne une recommandation. Va. Pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois, pas 6 fois, mais 7 fois. Il y a quel rapport? Lui, il est arrivé. Ah bah prophète, les prophètes là. C'est quoi? Wow. 1, wow. 2, jusqu'à 7. Dès qu'il tombe. Vous mourrez dans vos péchés. Donc vous voulez qu'on fasse comme vous voulez. Ton amen est dangereux. Je vais avancer. Ah, Jonas. Quand on parle de l'écriture, tu peux aussi projeter. Tu dois avoir la connaissance, mon frère. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? C'est-à-dire, nous et les pentecôtistes, il n'y a pas communion. Comment toi qui es du message, tu chantes la chanson des pentecôtistes? C'est la religion qui vous emmène là. Comme quand Dieu donne, inspire une chanson, il dit ça c'est pour les pentecôtistes et ça c'est pour les pouces. Va chercher la Bible comme ça dans votre famille. À moi qui suis une femme samaritaine, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Ils n'ont pas. Alléluia. Est-ce que Jonas ne peut pas avancer? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, donc le don de Dieu vient pas pour séparer, pour rassembler les pentecôtistes, les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les guillamilistes, les massambistes, les malonguistes, les jésanistes. Il les rassemble pour aller à la vraie adoration. Jésus ne sépare pas. La séparation ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Amen. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Amen. Quand tu bois les paroles des pasteurs, tu continueras à avoir soif, tu continueras à avoir des problèmes. Mais quand tu boiras l'eau de la source d'eau vive, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, mais les paroles de Jésus ne viennent pas en l'air, ça vient par un messager. C'est ça l'avantage d'avoir un messager dans le camp. Parce que quand il vient, il ne vient pas simple. Il a la colonne de feu, il a la nuée de gloire,
Il a le serpent de main. Est-ce que je peux entendre? Est-ce que je peux entendre? Il dit, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, qu'il a appris qu'elle était Seigneur. Frère Branham me dit, la femme de Samaritaine priait autrefois. Elle croyait, mais les réalités de la vie lui avaient emmené à rétrograder. C'est comme Rahab la prostituée. Est-ce que je peux entendre la main? Cette femme-là, elle croyait, elle connaissait les Écritures, mais les réalités de la vie l'avaient emmenée dans la prostitution. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi vous ne pouvez pas juger quelqu'un si vous ne l'avez pas mis devant un prophète qui le ramène dans sa saison. Et le prophète dit que le Seigneur était resté là seulement à cause de cette femme. À cause d'une seule femme, le Seigneur reste là. On l'a critiqué, mais Jésus l'a aimé. Alléluia. Amen. J'aime ça. On te critique. Tu n'es pas belle. Tu n'as pas d'argent. Toi aussi on peut te marier. Mais ils seront surpris. Le Dieu des surprises. Alléluia. Amen. Quand Dieu décide d'enlever ta honte, même ton ennemi devient ton supporter. Ah, ton amen est dangereux. Ceux qui te critiquent, ils doivent te critiquer. Mais le jour où la montre va pointer dans le doigt, à ce moment, même le diable va acclamer. Même dans l'église, on va acclamer. Oui. Même ceux qui ne t'aiment pas vont acclamer. Est-ce que je peux entendre le main? Il dit, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Le verset 16. Alléluia. Amen. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. Frère Branham me dit, à ce moment, les gens pensaient que Jésus avait donné une fausse prophétie. Parce que s'il était prophète, il allait savoir que cette dame est prostituée. Me suivez. Suivez. La femme répondit, je n'ai point de mari. Amen. Je n'ai pas mari. Alléluia. Amen. Il dit, et Jésus lui dit, et celui que tu as maintenant, venez de laisser un copain à l'hôtel. Et Jésus rentre là. Il dit, Jésus lui dit, non, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Alléluia. Tu as eu 5 maris. Alléluia. Amen. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Même celui que tu as maintenant, que tu as laissé, n'est pas ton mari. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es le prophète. Comment elle a reconnu? Parce qu'elle savait que lorsque le Messie devait venir, il avait la
capacité de connaître les choses. Alléluia. C'est là où je vous ai dit, le roué et le osé, il a la capacité de voir. C'est un voyant. Est-ce que je peux entendre un amen? Et maintenant il avance. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Ça c'est la religion. La femme commence à présenter la religion. Nos pères ont adoré en Kukabateke. Alléluia. Amen. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Tu n'as pas sauté. C'est comme ça. Tu n'as pas sauté. Ok. La femme lui dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne. Déjà, il détruit l'habitude de l'église. Il détruit ça. C'est là que je vous ai dit que le prophète vient pour détruire ce que vous avez l'habitude de faire. Vous êtes avec moi? Il dit, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est pas possible. Moi je suis né dans la parole et tu me dis que j'adore celui que je ne connais pas. Il y a un problème. Comment vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Amen. Amen. Il dit, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Là il introduit une nouvelle gloire. Là il introduit une nouvelle ère. Ton amen me fera plaisir. Ce que les parents habitués de faire, la nouvelle génération va sortir. Alléluia. Amen. Dans cette condamnation, quand les sorciers viennent et disent, dans cette famille, ils sont habitués, ils ne se marient pas, ils n'achètent pas de parcelles, pas de voiture, pas de compte en banque. Vous devez adorer là-bas. Continuez à aller à l'église. Continuez à dire amen. Continuez à dire nous sommes les bien-aimés. Mais ça, ne touchez pas la nouvelle constitution sorcellérique. Je peux entendre un amen. Mais il y a une génération, la génération Jésus. J'aime ça. Cette génération descend pour détruire. C'est pourquoi le ministère prophétique rentre en scène et il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Ça ne sera plus la chair. Qui dit esprit, dit spiritualité. Béni tabernacle. Écoute ceci. Les gens doivent être surpris. Même le totem, pendant qu'il va partir, il revient pour te maudire. Tu es debout. Tu vas dire, si tu as détruit papa, tu as détruit maman, moi, c'est une autre race. Est-ce que je peux te dire? C'est l'heure de la révolte. Kunyanga fait. Si les choses ne marchent pas, maintenant, un nouveau départ. Quand on prend un nouveau départ, il faut reculer. Reculer pour mieux sauter. Quand on recule, on voit bien. On regarde papa, on regarde maman, on regarde les frères, on regarde les soeurs. Ils n'ont jamais. Je ne peux pas continuer à rester lié. Je vais donner le sourire à mes parents. La manière que tu dis amen, que la vie de Dieu te touche, que l'onction de Dieu te libère. Je ne peux pas continuer à souffrir. Alléluia. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont de Jésus. Ils s'étaient habitués à adorer les animaux, à adorer les statues, à adorer les bois. Mais quand Gédéon s'est mis debout, il devait rencontrer un être
l'être. Au nom de Jésus, tu dois rencontrer l'être qui doit changer. Envoyez-moi l'amen ici. Encore un amen. Encore un amen. Encore un amen. Envoyez-moi l'amen ici. Encore un amen. Encore un amen. Plus fort un amen. La manière que tu t'y amènes, que ton amen arrive au village. Et au village là-bas, on va détruire. Si on t'a condamné, le ministère prophétique rentre en scène pour libérer. De la même manière qu'il avait dit devant la tombe de Lazare. Lazare! Ce soir, que ta vie puisse sortir, que ton mariage, je parle à quelqu'un, que ta santé, que tes finances, que ton temps, que ton talent, que ton argent, que ta famille, Lazare, la manière que tu dis Lazare sort, que ta vie puisse sortir. Envoyez-moi 3 amens. Je veux libérer quelque chose. Je veux libérer quelque chose. Je veux libérer quelque chose. Pendant que je parle et que je me sens connecté, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu n'as pas la foi. Je prends la foi de Jésus. Je prends la foi de Frère Branham. Je prends ma foi. Sois prêt. Sois prêt. Au nom de Jésus, reçois la foi. Alléluia. Frère Branham dit, laissez-moi dîner. Alléluia. Frère Branham dit, ne demandez pas la puissance. Ne demandez pas la puissance. Gloire à Dieu sur la terre. Demandez la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Même quand tu n'as pas la bague, je te loue, Père, pour ma bague. Même quand tu n'as pas la voiture, je te loue, Père, pour ma voiture. Même quand tu n'as pas le visa, je parle à quelqu'un. Écoute, je sens quelque chose qui vient de s'approcher. Ne dis pas amen charnel. Sois concentré. Je vais te prendre, te faire rentrer dans les parvis de Yahvé. Le grand Elohim. Alléluia. Le grand roi. Quand il descend, tout doit changer. Tout doit changer. Si tu ne mets pas au monde, les matrices doivent chauffer. Doivent chauffer. Toi qui as les règles douloureuses, pendant que tu regardes ma main, que cela chauffe. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Alléluia. Pendant que je parle, tu m'envoies 3 amens. Je libère quelque chose. Envoie 3 amens, je libère. Que la vie de Dieu t'influence. Que l'onction de Dieu t'influence. Il y a un ange ici. Il y a un ange ici. Ne sois pas distrait. Je dois reculer. Il est en train de sillonner. Alléluia. 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 Ils nous ont critiqués. Ils nous ont condamnés. Ils ne savaient pas que lorsque leur son pénètre tabernacle, leur a sonné. Pendant que je parle, leur a sonné. Tu m'envoies un amen. Je libère ta vie. Je m'envoie un amen. Je libère. Recevez là-bas. Recevez ici. Reçois ton mariage. Reçois ta guérison. Reçois ton onction. Recevez ici. Recevez là. Pendant que tu dis amen. Alléluia. Pendant que tu dis Jésus, reçois ton onction. Pendant que tu dis Jésus, sois visité. Pendant que tu dis Jésus. Pendant que tu dis Jésus, reçois ton mariage. Pendant que tu dis Jésus, reçois le don. Pendant que tu dis Jésus, sois visité. Pendant que tu dis Jésus, sois délivré. L'Esprit
de la voyance est là. Si tu as un don, la voix vient de me dire, il est en train de connecter cela. Le temps de prophétiser est arrivé. Ressens ce qui est là. Je veux des ouais ici. L'Afrique ne sera jamais réveillée sous le ministère prophétique. Parce que l'ère du versant, l'ère de la lumière, c'est l'ère des prophètes. Ne sois pas surpris qu'il y ait d'envie du surnaturel en toi. L'envie des miracles, l'envie de prophétie, l'envie de parler en langue. On a voulu condamner ta vie. Voilà comment le diable a voulu faire sombrer ta vie. Parce que tu étais un élément gênant. Mais regarde la honte qu'il est en train d'enlever. Je parle à quelqu'un. Je viens de voir un tissu noir qui est en train d'être soulevé comme ça. Et la femme m'a dit, c'est la honte qu'on avait fait porter les enfants. Vois comment j'enlève ça. Vois comment j'enlève la honte. Le voile noir est en train d'être enlevé. Le voile de l'échec. Alléluia. Le voile de tourneron. Le voile de ne pas avancer. Ce que tu sens, prouve que tu as un don. Je connecte tous tes talents à toi. Si les films ont créé des super-héros, nous aussi nous faut des super chrétiens. Parce que la bataille fait rage.
Mais maintenant ils doivent te voir percer. Est-ce qu'il y a une prophétie? Esila oyete malonga ngaite nasilana nasete lobaki. Prophétique si les dons n'agissent pas. Jamais. Soit un mensonge que j'ai raconté.